Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans moins d'une semaine, nous allons entamer le jeûne du Ramadan. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je dirais tout simplement que le mois de Ramadan appelé Shuhur Ramadan est un mois béni exceptionnel d'une grande importance. Car c'est durant ce mois que le Coran, qui je rappelle est notre livre de référence et d'orientation, a été révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous le confirme. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran fut révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam pour servir de bonne direction aux hommes, d'explications claires aux préceptes divins, mais aussi de critères à la vérité et à l'erreur. Donc, chers frères et sœurs en islam, le mois de Ramadan est un mois d'une grande importance, une occasion pour nous repentir, nous tous, auprès de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Une occasion pour nous réconcilier, nous tous, se donner la main, se pardonner, se tolérer. Une occasion pour chasser en nous toute idée de haine, de méchanceté et de jalousie que nous éprouvons bien entendu envers nos semblables. Ça n'a pas de sens d'observer les jeunes à longueur de journée et d'avoir du mépris envers son semblable. Ça n'a pas de sens également d'observer les jeunes à longueur de journée et de passer son temps à médire aux gens, à les calomnier, à raconter des contre-vérités, à tenir des propos discourtois à l'endroit de nos semblables. Ça n'a pas de sens aussi, chers frères et sœurs en islam, d'observer les jeunes à longueur de journée et de commettre des actes immoraux et des turpitudes, à l'image du vol, de l'adultère, de la corruption, entre autres. Sinon, notre jeûne ne serait qu'un simple abandon de manger ou de boire, qu'Allah nous en préserve. Le mois de Ramadan est un mois de dévotion et de recueillement, où nous devons tous redoubler d'efforts en matière d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mois béni exceptionnel à tel point que toute bonne action accomplie durant ce mois acquiert une valeur exceptionnelle. Par exemple, une aumône faite durant le Ramadan est 1000 fois meilleure que celle faite en dehors du Ramadan. Le prophète nous le dit, sallallahu alayhi wa sallam. Afdalu sadaqatin sadaqatun fi Ramadan. Que la meilleure aumône est celle faite pendant le Ramadan. Une umrah aussi, ou un petit pèlerinage effectué pendant le Ramadan équivaut à un hajj, c'est-à-dire un pèlerinage en compagnie du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc, c'est un mois d'une grande importance. Profitons-en afin que le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa miséricorde. L'adoration majeure en ce mois béni demeure et reste le jeûne du Ramadan. Je rappelle, est une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala impose à tout musulman sain et sauf. Allah nous le dit subhanahu wa ta'ala. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Aux croyants, le jeûne du Ramadan vous est prescrit comme il l'avait été aux confessions antérieures, pour qu'au terme de cette adoration, vous atteigniez la piété ferme en Allah subhanahu wa ta'ala. Je précise que le mot jeûne signifie en arabe s'abstenir. Mais quand on utilise ce mot dans sa terminologie religieuse, il signifie s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des relations intimes avec son épouse et de tout autre acte bien entendu responsable de la rupture du jeûne, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Pour juste vous dire que le jeûne n'est pas un simple abandon de manger ou de boire comme nous avons tendance à le penser. Le fidèle étant à jeûne doit s'abstenir de médire aux gens, de les calomnier, de leur proférer des injures ou de leur tenir des propos discourtois. Il doit se démarquer de toute mauvaise attitude envers son prochain, à l'image de la haine, de la méchanceté, de la jalousie, entre autres. C'est pourquoi le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam,
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui ne renonce pas aux mensonges et aux pratiques similaires, Allah subhanahu wa ta'ala n'a nullement besoin que ce jeûneur renonce au manger et au boire. Chers frères et sœurs en islam, prions tous afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la paix et la concorde en ce mois béni de Ramadan. Déwénati à toutes et à tous.